Vous n'en pouvez plus des hivers rudes, mais vous n'êtes pas prêt cependant à tout quitter pour vivre totalement au Mexique. Alors cette vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, on va un petit peu voir ce que les snowbirds viennent chercher au Mexique. On va surtout voir où est-ce que les snowbirds peuvent se rendre au Mexique. Je fais un petit rappel sur ce terme, en tout cas qu'on appelle snowbird. L'idée, c'est simplement qu'on va quitter son pays d'origine, en général les mois d'hiver, pour venir chercher un climat plus doux, en général beaucoup plus doux, et où on va passer une certaine partie de l'année, donc en général 3 à 6 mois. Et le Mexique est évidemment une excellente option, notamment pour mes amis canadiens, puisque en quelques heures de vol, eh bien, vous retrouvez un climat complètement différent de celui, en tout cas, qui est présent durant l'hiver. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 destinations qui cochent pas mal de cases, à la fois en termes de qualité de vie, de sécurité, de coût de la vie et d'opportunités, que ce soit à la location ou à l'achat. Vous allez voir, ce sont 5 options relativement intéressantes, mais surtout diverses en fonction aussi de ce que vous recherchez. Aujourd'hui, si vous vous dites, ça y est, je ne supporte plus ce climat, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je pense que ça va vous donner pas mal d'informations et pas mal d'idées pour les prochains mois, voire les prochaines années. On démarre directement avec un grand classique des snowbirds au Mexique, c'est le lac Chapala. Alors vous allez voir dans cette vidéo, pour chaque ville, je vais revenir sur différents points. Le but, c'est pas de vous faire une présentation complète de chaque ville, c'est simplement pour vous qui regardez cette vidéo, comprendre exactement ce que vous allez pouvoir trouver. Alors le lac Chapala, en tout cas la zone du lac Chapala, c'est vraiment pour ceux qui veulent vraiment trouver ce sentiment de communauté d'expatriés. C'est aussi une des critiques, on va pas se mentir, de cette zone, c'est que c'est vraiment une communauté d'expatriés profondément établie depuis de nombreuses années. Donc on va dire qu'il y a une présence d'étrangers très importante. Ça, c'est évidemment le goût et les couleurs. Il y a des personnes qui veulent aller complètement chercher l'authenticité, l'aspect traditionnel, puis d'autres qui ont besoin finalement d'une présence d'expat très importante. Voilà, ça c'est à vous de voir, mais sachez qu'au lac Chapala, vous avez historiquement une migration très importante, majoritairement de Nord-Américains, à savoir États-Unis ou Canada. Si vous voulez un lieu plutôt tranquille, posé, où là vraiment vous allez pouvoir déconnecter et vraiment rester au plus au calme, c'est vraiment ce qui vous correspond. Vous n'avez pas une chaleur écrasante, d'accord, à la différence d'autres villes et d'autres destinations qu'on va voir dans cette vidéo. C'est un climat plutôt tempéré et pour beaucoup agréable. Pour les points forts du lac Chapala, moi le premier point important que je vois, c'est vraiment cette possibilité de retrouver des compatriotes, des personnes également expats, mais qui sont un petit peu dans la même mentalité que vous. Vous allez trouver normalement des personnes qui, par définition, ont un petit peu la même vision du monde que vous. Donc ça, je pense que ça peut être relativement agréable quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas. Deuxième point fort, c'est quand même l'accessibilité, la connectivité. Vous êtes très proche de Guadalajara, d'un aéroport international, d'une ville majeure du Mexique. Donc je pense que c'est rassurant aussi, notamment en termes d'infrastructure de santé, qui est un point que vraiment moi je porte toujours une attention particulière. Et puis le troisième point fort, mais alors ça c'est un peu plus personnel, c'est ce que certaines personnes peuvent aller chercher, mais c'est une ambiance un petit peu calme, un petit peu vacancière, vous voyez. Donc c'est vraiment l'idée d'aller chercher un style de vie plutôt simple et calme. Sur les points d'attention à avoir, j'en noterai 2. Le premier, c'est finalement, que j'ai dit aussi en avantage ou en point fort, ça peut se transformer en point négatif pour certains, savoir cette forte présence d'expats. Ça peut être aussi un petit peu un problème pour certains. Donc ça peut être à la fois un avantage ou un inconvénient. Ça dépend un petit peu comment vous voyez la chose. Le deuxième point, c'est que qui dit présence d'étrangers dit hausse des prix. Donc on y a peut-être une surévaluation ou en tout cas un prix un peu plus déconnecté dans ce type de zone où une forte présence étrangère fait un petit peu grimper les prix. Ça me permet d'ailleurs de mentionner un petit peu l'immobilier et le marché sur place. Ce que vous allez pouvoir typiquement trouver, ce sont des petites maisons avec un patio, voilà, avec suffisamment de surface pour éventuellement recevoir de la famille, des amis. Et c'est aussi ça qui est intéressant, de pouvoir se loger de manière confortable à des prix qui restent quand même, alors j'ai quand même mentionné le fait que ça peut être surévalué. Rappelons quand même qu'on va être sur des prix globalement qui seront toujours bien moins chers de ce que vous pouvez trouver dans votre pays d'origine. Deuxième destination qui est un peu similaire au lac Chapala, c'est la ville de Querétaro. Alors la ville de Querétaro, si vous me suivez, vous le savez,
j'en parle assez souvent, mais je crois que c'est particulièrement adapté pour beaucoup de personnes dans cette situation. Je le sais personnellement puisque j'ai accompagné des personnes dans cette situation et j'en vois et je rencontre des gens similaires tous les jours. Donc, je sais par expérience que ça fonctionne, que Querétaro, pour des personnes comme vous peut-être qui regardez cette vidéo, veulent venir passer une partie de l'année au Mexique, Querétaro, ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le climat. Le climat qui est tempéré, qui est agréable tout le long de l'année. Voilà, on est en mois d'hiver, on est en novembre, on est quand même encore potentiellement short t-shirt, chemise, sans avoir pour autant cette chaleur écrasante de certaines parties du Mexique. Donc ça, arrivé à un certain âge, je sais que c'est particulièrement apprécié. Querétaro ensuite, c'est une ville, à la différence du lac Chapala, qui est quand même beaucoup plus, je dirais, mixte entre population locale et expatriés. Vous avez suffisamment de présence étrangère, communauté d'expatriés pour vous sentir à l'aise, mais vous avez quand même cette forte présence locale, ce qui est quand même normal, et ça peut être un bon mix. Peut-être commencer par la sécurité, qui est souvent un point d'attention à avoir. Bon bah, le Querétaro, c'est une des villes les plus réputées pour sa sécurité. Je le répète souvent, mais on le répète jamais assez. Le Querétaro fait partie toujours des classements des villes les plus sécurisées au Mexique, avec des statistiques très bonnes, ce qui doit vous rassurer aussi. La chose à mentionner, c'est sa localisation. La localisation très centrale dans le pays, avec un accès vraiment à plein de choses. Vous avez accès à la capitale en 2 heures, Ciudad de México. Pareil, si vous voulez, à l'intérieur même de votre voyage, qui dure quand même plusieurs mois, donc c'est pas vraiment un voyage, mais on va dire votre séjour, vous pouvez de nouveau voyager à l'intérieur du pays. Et ben, le Querétaro, avec son aéroport, est vraiment très bien desservi. Vous allez à la fois sur la côte Pacifique très rapidement, vous allez du côté de la péninsule du Yucatan, vous pouvez aller plus au sud. Sa localisation centrale, je trouve, est très intéressante. Querétaro, au-delà de ça, c'est une ville mexicaine en pleine croissance, réputée notamment aussi pour sa qualité de vie, d'accord ? Vous avez un accès à des infrastructures vraiment de classe digne des pays les plus développés. Ça, je vous le dis sans sourciller. Ensuite, vous avez une population éduquée, une société aussi ici avec beaucoup d'opportunités professionnelles. Donc, vous avez une vraie qualité de vie. Vous avez énormément d'infrastructures, que ce soit en termes de santé, en termes de tourisme. Voilà, énormément de choses à faire. Point d'attention à avoir. Bon, bah évidemment, ça paraît évident, mais je vais le dire quand même, Querétaro, vous n'êtes pas proche de la mer. Donc, si vous voulez absolument le style de vie mer, palmier, en vous réveillant tous les jours, c'est pas fait pour vous. Querétaro, certes, vous pouvez voyager en 45 minutes et vous rendre dans une plage de manière très confortable, mais malgré tout, vous êtes au centre du pays. Deuxième point d'attention, attention sur le marché immobilier. Le marché immobilier a tendance à vite bouger, les prix ont tendance à augmenter. Querétaro fait pas partie des villes les moins chères du Mexique, donc il y a aussi une attention à avoir sur le niveau de vie que vous pourrez avoir ici, même si évidemment, au niveau loyer, même à l'achat, vous pouvez trouver de vraies belles propriétés pour des budgets qui sont relativement abordables en comparaison avec ce que vous avez chez vous. En niveau qualité de vie, style de vie à Querétaro, vous avez à la fois toutes ces résidences privées un petit peu à l'extérieur de la ville, même à l'intérieur de la ville, et puis vous avez aussi énormément de rues très sympas au centre de Querétaro, où vous êtes sur des rues ouvertes sans problème et avec des belles propriétés, appartements ou maisons. Allez, c'est un petit bonus, celui-ci n'est pas inclus dans le classement des 5, mais c'est juste à côté, c'est San Miguel de Allende. Je voulais juste faire une petite parenthèse, vu qu'on est à côté de Querétaro. San Miguel, c'est 45 minutes, 1 heure, et c'est une ville qui revient quand même souvent auprès des populations, notamment retraitées. Les snowbirds doivent s'intéresser à cette ville. C'est une ville, là aussi, très prisée des étrangers, notamment les États-Unis, mais de plus en plus aussi de Canadiens. Si vous êtes amateur de cet aspect très traditionnel du Mexique, avec des rues colorées très marquées historiquement, ça peut vous correspondre. Attention toutefois, selon moi, San Miguel de Allende n'est pas adapté à tout le monde, notamment pour les personnes qui ont peut-être des petits problèmes de mobilité, de santé. Il faut quand même être prudent sur San Miguel. Alors vous êtes vraiment dans l'ambiance carte postale, hein. Si vous avez eu la chance de visiter San Miguel, vous le savez, et comme on peut s'en douter, avec une forte présence d'étrangers, donc des prix
qui sont corrélés. L'immobilier à San Miguel est loin d'être le plus abordable du pays. Vous avez vraiment des très belles propriétés et aussi des prix qui vont avec. Donc voilà, il faut aussi prendre ça en considération. Derrière, vous avez tout l'aspect restaurant, bar, café et puis tous les magasins qui vont avec. Donc vraiment à prendre en considération aussi l'aspect budget dans une ville comme San Miguel. Allez, maintenant je transitionne un petit peu sur des villes plus balnéaires. Peut-être que c'est aussi ça ce que vous venez chercher finalement au Mexique. Donc on va l'aborder maintenant avec 3 villes. La première d'entre elles, ce sera évidemment Puerto Vallarta, qui est une ville maintenant de renommée pour son attractivité auprès des snowbirds, auprès des retraités, auprès des étrangers de manière générale. Bon, pour ceux qui disent un hiver sans la plage, sans la mer, c'est pas un hiver, Puerto Vallarta, ça peut résoudre cette problématique. Si vous cherchez la ville balnéaire très dynamique, très vivante, avec beaucoup de monde, en tout cas sur certaines périodes, on va dire, où il y a plus de touristes, eh bien, Puerto Vallarta, vous devez absolument regarder. Parmi les points forts, on retrouve cette grande communauté d'expatriés très établie, donc avec déjà finalement une historique. Vous avez ensuite évidemment le climat qui est un point majeur pour beaucoup. Attention aussi, pour certains, ça peut être parfois trop chaud, mais en tout cas, si vraiment vous êtes dans cet état d'esprit de chercher la chaleur, allez à Puerto Vallarta. Et puis également l'aéroport et puis de manière générale les infrastructures de transport qui sont plutôt bonnes. Donc un aéroport international, voilà, pour le moins d'urgence ou peut-être un besoin de sortir du pays, Puerto Vallarta, ça ne pose aucun problème. Les points d'attention, eh bien de la même manière que le climat, je le mentionne dans les points d'attention parce que le climat, ça peut être à la longue, certains parfois sont particulièrement surpris et supportent de moins en moins finalement ce climat humide. Et c'est vraiment ça aussi la particularité, c'est ce climat humide et chaud. L'autre point d'attention, c'est quand même de bien choisir son quartier parce que c'est une ville quand même qui est pas mal réputée pour faire la fête. Donc, vous pourriez facilement vous retrouver dans des rues ou des endroits assez bruyants. Et bon, je pense pas que ce soit forcément ce que vous recherchiez. Certains vont rechercher du dynamisme, certes, mais quand même avec la possibilité de pouvoir se relaxer et pouvoir profiter d'un environnement plutôt paisible. Donc, attention sur la localisation vraiment précise, sur la rue. Voilà, recommandation de se faire accompagner. Et puis, de la même manière, en saison haute, attention sur les prix qui peuvent facilement s'envoler. Il y a une saison haute, une saison basse. Il y a notamment aussi tous les bateaux de croisière qui viennent et qui font exploser la population dans cette ville. Donc attention là-dessus. Puerto Vallarta, vous allez probablement vivre dans ce qu'on appelle des condos, donc des immeubles d'appartements. En majorité, vous avez également des maisons, bien évidemment. Mais voilà, le schéma classique en général, c'est plutôt un appartement dans une résidence, en général avec plutôt des bons services, donc peut-être des piscines, des choses comme ça. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Hein. Si vous voulez absolument trouver une maison, il va falloir aussi anticiper ça et bien chercher. À l'achat aussi, il va falloir bien anticiper sur le budget. Encore une fois, forte présence d'étrangers. Le marché là-bas va assez vite et très liquide. Donc attention là-dessus. Allez, 4e destination. Là, je triche un peu. Je vais pas prendre une ville en elle-même. Je vais prendre plutôt une zone. On va parler de la péninsule du Yucatan, qui est évidemment une zone très recherchée par les étrangers, par les snowbirds. Là, à la différence de Puerto Vallarta, on a quand même, je trouve, une meilleure combinaison, si c'est ce que vous recherchez, entre finalement tradition, l'aspect très authentique et quand même zone adaptée aux étrangers. On a une forte présence de population locale avec des vraies traditions, voilà, une vraie authenticité. Pour qui s'adresse la péninsule du Yucatan? Alors, la péninsule du Yucatan, c'est grand. Il y a évidemment plusieurs villes qu'il faudrait prendre en compte. Mais globalement, ce qu'on retrouve parmi ces villes, c'est cet aspect culturel, cet aspect, je vais me répéter, mais authentique. Donc, si vous, c'est un point important, vous devez considérer cette zone, ces villes. Alors évidemment, je me viens en tête, la plus classique, c'est Mérida. Mais voilà, vous avez une combinaison entre accès à la mer relativement rapidement et forte présence culturelle, sites archéologiques et puis diverses activités culturelles. Les points forts de Mérida, eh bien Mérida, c'est aussi une des villes très réputées pour sa sécurité, donc c'est un point que vous devez avoir en tête. Si vous, c'est vraiment quelque chose qui est très important, Mérida doit être dans votre priorité. Par ailleurs, les points forts, c'est selon moi aussi beaucoup d'opportunités immobilières, notamment pour des personnes qui ont des projets autour de l'immobilier, voilà, qui sont prêts peut-être à investir pour finalement se réhabiliter une vieille bâtisse. Voilà, dans le centre historique de Mérida, il y a des très beaux projets, ou également s'ils cherchent à faire de la construction. Donc pas mal de choses au niveau immobilier peut correspondre à des projets de vie aussi, hein, parce que
que c'est aussi le bon moment parfois où on a plus de temps de pouvoir se consacrer à un nouveau projet. Les points d'attention à avoir, c'est évidemment, encore une fois, je vais le répéter, le climat. Attention, par expérience, je le sais, des personnes au début sont très ouvertes à l'idée d'avoir un climat très chaud comme ça, et puis après quelques mois, quelques années, elles n'en peuvent plus, donc attention là-dessus. Le deuxième point, c'est l'immobilier. Attention, c'est un immobilier, il y a une vraie émergence du marché immobilier, donc il ne faut pas se tromper, il faut bien choisir les quartiers, bien choisir aussi les zones pourront vous correspondre. Donc point d'attention là-dessus, potentiellement à bien choisir votre quartier. Dans la péninsule du Yucatan, vous avez vraiment des styles de vie très différents. Vous pouvez aller chercher vraiment le style de vie balnéaire, bord de plage, maison en première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, où chaque matin vous vous réveillez, vous allez faire votre petite marche matinale le long de la plage, ou au contraire vous voulez être dans un cadre un peu moins marin, vous allez un peu plus sur Mérida, et vous avez finalement cet environnement historique autour de vous. Donc voilà, à vous de voir. Vous avez aussi l'intermédiaire, des maisons, des résidences privées qui sont entre Mérida, entre Progreso par exemple, où là vous allez être dans des résidences plus fermées avec des amenidades. Voilà, c'est des styles de vie un peu différents. Il faut bien choisir et surtout bien comprendre ce dont vous avez besoin, et c'est ce que vous voulez. Cinquième et dernière destination, ça c'est la petite nouvelle. Je dis la petite nouvelle parce que c'est une destination récente, dans le sens où moi c'est une destination que j'entends de plus en plus souvent, à la fois les personnes qui me contactent, au travers de mes discussions, c'est La Paz. La Paz, comme son nom l'indique, la paix, c'est une ville très tranquille, une ville résidentielle, une ville familiale, avec un bord de mer très sympa, des prix très abordables. Donc c'est une ville aussi qu'il faut étudier. Vous allez être un petit peu dans une ambiance plus familiale, un peu plus calme que par exemple Cabo San Lucas. Parmi les points forts, c'est les points forts de la région. Et quels sont-ils? C'est des paysages assez incroyables. Ce sont des environnements vraiment uniques qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment si on vient d'Europe. Donc c'est vraiment des paysages, et puis cet émerveillement qu'on peut avoir chaque jour. Je crois que ça peut participer aussi au bien-être au quotidien. Vous allez avoir aussi ce côté, je vais le mettre dans les points forts, mais ce côté un peu moins bling bling. Alors je dis ça, et en même temps vous pouvez très bien vouloir quelque chose un peu plus bling bling, hein. Chacun finalement a ses goûts et ses couleurs, mais c'est une remarque que j'entends parfois. Vous avez des stations balnéaires qui sont un peu plus artificielles. Et bien si vous cherchez un petit peu un truc un peu plus authentique, La Paz, ça peut vous correspondre. Notamment, je pense à des familles ou des personnes qui veulent recevoir de la famille dans le cadre de Snowbirds. C'est souvent parfois qu'on a envie que des amis ou de la famille viennent nous visiter. Si on a l'habitude d'avoir des endroits un peu plus tranquilles, un peu plus relax, où on se prend pas trop la tête, regardez cette destination. Les points d'attention à avoir, c'est un petit peu cette sensation qu'on peut ressentir parfois d'être un peu plus isolé. On est un peu plus loin de tout. Ça, c'est un sentiment qu'on peut avoir. Également, attention sur le climat, notamment, alors ça ne concernera pas forcément dans le cadre de Snowbird, mais potentiellement si vous rallongez un petit peu les séjours, durant l'été il peut faire relativement chaud, hein, c'est un climat assez aride, donc ça peut surprendre. Et puis sur l'immobilier, vous avez encore beaucoup de choses accessibles, abordables, ce qui selon moi sera plus trop le cas dans quelques années, donc profitez-en, notamment si à l'achat ça vous intéresse. Vous avez encore pas mal de choses abordables, vous avez pas mal de choix, à la fois entre maisons et appartements, avec des prix assez intéressants, notamment par rapport à des voisins proches, où les prix ont complètement explosé. Donc c'est aussi à prendre en compte si vous venez avec l'idée d'avoir un budget un peu plus limité et vous n'avez pas envie de partir sur des budgets complètement décorrélés de ce que vous pouvez. Regardez sérieusement cette destination. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi dans cette vidéo. Je vais terminer en vous posant quelques questions que vous devriez vous poser à vous-même. La première question, c'est mer ou pas mer? Est-ce que réellement vous voulez avoir la proximité avec la mer? Est-ce que c'est un élément fondamental? Il y a des personnes qui me le disent dès le début. Moi, la mer, c'est fondamental. Bien, alors dans ce cas-là, il faut vraiment marcher par réduction. Donc, il faut éliminer tout le reste. La deuxième question, c'est quel est votre projet? Combien de mois par an? Est-ce que vous allez passer vraiment longtemps ici au Mexique? Dans quel cas, il faut une ville qui soit adaptée à des séjours longs? Voilà, donc des séjours longs qui signifient aussi potentiellement la volonté de pouvoir s'intégrer à la communauté locale, à se faire des connaissances. Donc ça, croyez-moi, c'est pas toutes les villes où c'est facile. Au Mexique, il y a des villes notamment très touristiques où c'est plus difficile de se faire des relations long terme. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Vous devez comprendre un petit peu quelle est votre logique. Est-ce que vous allez rester 1-2 mois? Alors là, c'est plutôt pas très important. Mais si vous avez une vraie volonté de vouloir passer une bonne partie de l'année ici dans ce pays, posez-vous la question. Troisième point, qu'est-ce que vous cherchez réellement dans cette ville? Est-ce que vous cherchez à retrouver
ce sentiment de communauté d'expatriés? Est-ce que vous cherchez quelque chose de complètement qui va vous changer de l'ordinaire, qui va vous changer du quotidien avec une ville très très marquée, très typique, très authentique mexicaine? Voilà, donc posez-vous vraiment la bonne question de savoir ce que vous cherchez réellement. Pareil, si vous cherchez à acheter, posez-vous aussi la question de l'opportunité qu'il y a derrière cet investissement, parce que si vous venez une partie de l'année, vous pouvez très bien rentabiliser cet investissement en louant le bien immobilier les mois dont vous ne profitez pas. Ça, c'est un schéma classique qui existe beaucoup de villes au Mexique. Et le quatrième point, c'est la question qui fait mal, mais à laquelle il faut vraiment répondre, c'est le budget. D'accord? C'est vraiment ce qui va décider de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible de faire. Donc, réfléchissez vraiment au budget, que ce soit à l'achat, que ce soit votre budget mensuel pour y vivre. Il faut vraiment avoir en tête le taux de change, le budget que vous allez pouvoir y consacrer. C'est pas forcément le budget, votre capacité de budget, c'est le budget que vous êtes prêt à investir finalement dans votre vie ici au Mexique. Donc, point très important pour que la suite soit correctement réalisée. Écoutez, c'est tout pour moi dans cette vidéo. Si vous avez un projet au Mexique, comme toujours, ça se passe dans la description, vous avez un lien, vous cliquez dessus. Et puis, on vous réalise une petite étude de faisabilité complètement gratuite pour voir ce qui est possible de faire. En attendant, je vous invite comme toujours à vous abonner à la chaîne. Ça vous permet de ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis allez, à très vite. Ciao.